Salut les camarades. Bon ben comme vous tous sur les réseaux sociaux, je suis abreuvé d'appels à manifester le 17 novembre, à bloquer les routes, les péages, les stations-service et tout et tout. Beaucoup de gens évidemment me demandent mon avis. Alors je vais vous le donner le plus clairement possible, mon avis. Évidemment, tout ce qui peut aller dans le sens de foutre la merde et de montrer au pouvoir notre mécontentement, notre ras-le-bol, l'impression que nous avons de ne plus pouvoir nous en sortir, est une bonne chose. Et je ne peux qu'encourager les gens qui ont pour une fois envie de sortir. C'est extraordinaire, hein. On vous a passé tout et n'importe quoi dans tous les sens, vous n'avez pas bougé, on vous fait passer une immigration délirante, vous bougez pas, on vous fait passer les clandestins, vous bougez pas, on vous fait passer les EHPAD, les vieux maltraités, tout ça, vous bougez pas. Mais bon, quand ça tape dans votre portefeuille, vraiment là, vous êtes tous prêts à partir en guerre. Bon, c'est très bien, vaut mieux tard que jamais. Mais enfin, moi, je trouve ça un peu désespérant quelquefois, mais c'est pas grave. Alors c'est bien, là on vous tape direct au portefeuille, donc vous êtes remontés. Pour l'instant, vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux à dire que vous y serez. Reste à voir combien vous serez à l'arrivée encore comme d'habitude, mais bon, je redis, j'encourage très nettement les gens qui voudront participer à cette journée de colère contre le gazoil, contre les prix du gazole et de l'essence, puisqu'il y a à peu près que ça qui vous motive, à y participer. Je vous y encourage, mais je n'y appelle pas. J'y appelle pas pour plusieurs raisons que je vais vous donner. D'abord parce que très gros couac, évidemment, de l'ami Buller, qui avait déjà fait le même coup, qui adore sauter sur des événements qu'il n'organise absolument pas, pour se les approprier, et de nous faire le coup du fasciste sous l'exomile, là, l'espèce de goofy fou, attristé complètement, pour récupérer un événement. Alors, il a fait une vidéo qui a fait 4 millions de vues pour appeler à le manifester, c'est très bien, seulement, évidemment, il a plus foutu la merde qu'autre chose, puisqu'il est noté, connu comme appartenant à ce qu'on appelle la fachosphère. Donc évidemment, il donne des arguments, enfin il fait fuir tous les gens qui ne veulent pas être associés à la fachosphère. Et il y a maintenant des tas de posts sur Facebook disant que la manifestation du 17 novembre est organisée par la fachosphère. C'est absolument ridicule. C'est pas parce que Monsieur Buller appelle à manifester que c'est lui qui organise l'événement. Il organise rien du tout. Il n'en a pas les moyens. Donc, en fait, il a fait du très mauvais boulot. Ok, il a relayé, mais de toute façon, c'était relayé sur Facebook de partout. Mais en plus, il a réussi à séparer les gens dans leur colère, c'est-à-dire même ceux qui sont en rogne contre l'essence et tout ça, les prix de l'essence, m'appellent maintenant à ne pas manifester pour ne pas être assimilés aux fachos. Donc bravo Buller, hein, bon, t'as bien ramené les choses à ta petite personne, comme d'habitude, tu nous avais fait le coup avec Médine, mais voilà, t'as plus foutu la merde qu'autre chose. Donc, étant moi aussi assimilé à la fachosphère, je ne ferai pas la même erreur, je n'organise rien du tout, je n'appelle pas à manifester, la fachosphère n'appelle pas à manifester, c'est un regroupement citoyen qui doit regrouper absolument tout le monde. Et si ce mouvement peut avoir une force, c'est bien d'être citoyenne et absolument pas d'être politisé. Première chose. Donc non, je n'appelle pas à manifester. J'en serai ou j'en serai pas, je sais pas, mais en tout cas que tous les gens qui ont envie d'y aller y aillent, j'ai absolument rien contre. Il y a un autre truc qui me gêne dans ce projet, c'est que encore une fois, ça va monter les Français les uns contre les autres. Parce que bien entendu, ce jour-là, il y aura tous les gens
qui s'estiment en raison de manifester et donc de bloquer les routes et de bloquer les péages et les stations-service, et donc, il faut bien le reconnaître, de faire chier ceux qui estiment tout à fait légitime ce jour-là d'être pressés d'aller rendre visite à leur femme qui vient d'accoucher, d'aller au boulot, d'aller faire leurs courses ou d'aller se branler les couilles sur la plage si ça les regarde. Bref, de gens qui n'ont pas envie d'être emmerdés 4 heures dans les embouteillages. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Évidemment, ça va monter les uns contre les autres. C'est-à-dire que ce qui devrait être une union va quand même aboutir à une désunion. Hein, alors qu'on devrait être tous unis contre le pouvoir, on va encore se manger la gueule entre nous, comme toujours. Donc, c'est ça qui me gêne, moi, dans ce genre d'opération qui finalement consiste quand même à ce qu'une minorité fasse chier une majorité. C'est pas bon pour l'unité, tout ça. Et je vais finir là-dessus. Alors, vraiment sur cette manif, allez-y si vous en avez envie. C'est une bonne chose de montrer au pouvoir qu'on en a marre et que les Français sont encore capables, bien rarement, de manifester leur colère. Mais enfin, c'est toujours ça, donc on va pas s'en priver. Faites-le. Mais je pense qu'il y a des actions bien plus intelligentes à faire. Et je vous dis un truc le gasoil a augmenté de 23 ou 24%, je crois. L'essence de 20%, enfin bref. Partez d'un constat simple, on vous fait payer le carburant 20 à 25% plus cher. Eh ben, prenez sur vous, diminuez vos achats de carburant de 20 à 25%. Là, l'État donc touchera moins de taxes, les pétroliers vendront moins d'essence et ils commenceront à se poser la question de savoir s'ils sont pas vraiment beaucoup trop chers. Mais évidemment, ça demande de la constance. C'est autre chose que d'aller se promener un samedi sur les routes. Ça demande de la constance tous les jours. Mais c'est l'action politique, c'est ça. Ça demande de la constance, l'action politique. C'est pas juste un jour aller péter sa colère et puis vite se dépêcher de rentrer le soir pour aller remplir son caddie chez Leclerc. Hein, faites des efforts parce que vous savez tous, on utilise plus d'essence que ce dont on aurait vraiment besoin. Limitez vos trajets, faites du covoiturage, prenez plus les transports en commun, les vélos, je sais pas quoi. Mais vous allez voir, si vous vous en donnez vraiment la peine, je suis persuadé que tout le monde peut diminuer ça, à part des professionnels. Bon, évidemment, les routiers, je parle des particuliers, là. Diminuez votre consommation d'essence de 30%, et à mon avis, vous les ferez beaucoup plus chier qu'en bloquant la France un samedi. Voilà, c'est ma petite opinion sur tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.